بنيت جذورها ورفعت قواعدها على اسمه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له يعبد فيها ويوحد ويعظم فيها ويمجد ويركع له فيها ويسجد يقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويقول المولى جل في علاه أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Sachez que les mosquées sont les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elles ont été construites et elles ont été édifiées pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala y soit seul adoré sans associé et pour qu'il y soit également glorifié et loué. Allah tabaraka wa ta'ala il dit les mosquées sont consacrées exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah azza wa jal. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui nous a donné l'ordre et il nous exhorte à construire justement ces mosquées et ces maisons où est-ce qu'on doit l'adorer. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans des mosquées qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis que l'on élève et où son nom doit être invoqué. Et le fait de construire des mosquées ou de participer à la construction des mosquées, eh bien cet acte-là, il fait partie des meilleures des adorations. Si cela, bien entendu, est fait avec sincérité, tout en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. فعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Uthman radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant sincère pour lui et en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jal construira à cette personne une maison au paradis. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. وأمر الشارع تبارك وتعالى بتطهير المساجد وتنظيفها وتزيينها وتنزيهها وتطييبها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في القبائل وأن تنظف وتطيب. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de prendre soin et de nettoyer ces mosquées et ces maisons où est-ce qu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on construise des mosquées dans les villages. Et il a ordonné également de les nettoyer et de les parfumer, comme dans le hadith qui est rapporté par Ahmed wa Abu Daoud wa Ibn Majah. والمساجد هي أحب البقاع وأطهر الأسقاع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تبارك وتعالى أسواقها. أخرجه مسلم. Il faut savoir que les mosquées sont les plus purs des endroits pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sont les endroits qui sont le plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les meilleurs des endroits pour Allah azza wa jal sont les mosquées. Et les plus détestables des endroits pour Allah subhanahu wa ta'ala sont les marchés. Pourquoi est-ce que les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les mosquées? Parce que c'est des endroits où est-ce qu'on y invoque Allah azza wa jal. C'est des endroits où est-ce qu'on lit le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est des endroits où est-ce qu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des endroits où est-ce qu'on se prosterne et on s'incline pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des endroits où est-ce que, comme on a dit, on adore Allah azza wa jal et où il est satisfait de nous. Et pourquoi est-ce que les marchés sont les endroits les plus détestés d'Allah azza wa jal? Parce qu'on y fait tout le contraire. On oublie Allah azza wa jal et on s'occupe de choses de cette vie d'ici-bas. C'est pour cette raison que c'est les endroits les plus détestables pour Allah azza wa jal. ولعظيم فضل المساجد وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآداب والسنن والأحكام ما يحسن التنبيه إليه رعاية لحرمتها وتذكيرا بحق المساجد. Et par rapport justement à l'importance de ces endroits que sont les mosquées, et par rapport à l'honorabilité de ces endroits où Allah tabaraka wa ta'ala est adoré, il a été légiféré des règles et des comportements qu'on doit appliquer dans ces mosquées. Premièrement, il est préférable à la personne, quand elle vient à la mosquée, et il lui est fortement conseillé, eh bien, de mettre dans la mesure du possible ses plus beaux habits. Quand la personne, elle vient à la mosquée, eh bien, dans la mesure du possible, elle doit mettre ses plus beaux habits. Et elle doit se parfumer. Et elle doit se nettoyer la bouche avec siwak. يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, ô enfants d'Adam, c'est-à-dire qu'il nous interpelle, il nous dit, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez-y vos parures, c'est-à-dire vos meilleurs habits. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تبارك وتعالى أحق من يتزين له أخرجه البيهقي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous prie, qu'il porte ses deux habits, c'est-à-dire les meilleurs de ses habits, car Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire à ce que l'on s'enjolive pour lui et on se fasse beau pour lui. Des fois, on va voir des gens et on s'habille bien devant eux pour qu'ils disent, voilà, un tel, il est propre sur lui. Mais malheureusement, quand on va dans les mosquées, on oublie qu'on vient devant Allah tabaraka wa ta'ala, et on vient n'importe comment, avec des habits déchirés ou des habits sales, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est prioritaire à ce que l'on soit beau devant lui et à ce qu'on s'enjolive pour lui subhanahu wa ta'ala. Et il est également interdit de prier dans des habits fins qui font entrevoir certaines parties de notre corps, ou dans des habits serrés qui dévoilent l'awra, les parties intimes de la personne. Et il est interdit également de venir à la mosquée et de prier dans cette mosquée avec des habits qui sont courts et qui laissent paraître certaines parties interdites qui ne sont pas ou qui ne doivent pas être dévoilées. Et il est également interdit, quand on vient à la mosquée, de prier avec des habits où est-ce qu'il y a des représentations, ou des habits
qui descendent en dessous de la cheville. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام أخرجه أبو داود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui laisse ses habits pendant sa prière dépasser en dessous de la cheville par orgueil, il n'est pour Allah ni licite ni illicite. Il convient donc à celui qui vient à la mosquée de ne pas ramener également avec lui des mauvaises odeurs, car il est interdit de nuire à ses frères qui prient à côté de lui, que ce soit de leur nuire avec la bouche, avec l'odeur qui sort de ta bouche, ou avec les saletés et les odeurs qui sortent de ton nez ou de ton corps, ou avec l'odeur de ta sueur. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أخرجه مسلم. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui mange de l'oignon ou de l'ail ou du radis, qu'il n'approche pas de nos mosquées, car les anges sont gênés et sont incommodés par ce qui incommode les enfants d'Adam. Il faut savoir que dans les mosquées il y a des anges qui assistent aux prières et qui se relaient le jour et la nuit. Et si tu viens avec une mauvaise odeur dans ta bouche, que ce soit après avoir mangé de l'oignon, ou après avoir mangé du radis, ou après avoir mangé de l'ail, ou après avoir fumé, puisque le fait de fumer, ça laisse une mauvaise odeur dans la bouche, eh bien sache que tu incommodes et que tu gênes les anges, et tu gênes également tes frères, puisque les anges sont gênés par ce qui gêne les enfants d'Adam. والحديث رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, des gens sortaient des hauteurs de la ville de Médine pour assister au Jumu'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour assister au prêche du vendredi qui était donné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils arrivaient des hauteurs de Médine, ils étaient tout poussiéreux. Et l'un d'entre eux arriva chez Aïcha alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez elle. Et quand il l'a vu dans cet état, il lui a dit: pourquoi ne vous êtes-vous pas purifié pour ce jour-ci, pour le vendredi? Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le musulman, quand il vient à la mosquée, il doit venir avec calme et avec tranquillité. Et il ne doit pas se presser, mais il doit venir en faisant des petits pas. Et il ne doit pas entrecroiser ses doigts, car dès qu'il vient à la mosquée et qu'il a l'intention de venir à la prière pour faire la prière, il est compté comme s'il était en prière. Et même s'il entend l'iqama, c'est-à-dire le deuxième appel à la prière, eh bien la personne ne doit pas se presser et ne doit pas courir pour rattraper la prière. Pourquoi? Parce que ceci est contraire à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة
فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. Donc la personne, elle ne doit pas venir en courant, elle ne doit pas se presser, mais elle doit venir avec tranquillité. Comme nous le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si vous entendez l'iqama, c'est-à-dire le deuxième appel à la prière, et que la prière va bientôt s'effectuer, si vous entendez l'iqama, allez à la prière avec calme et tranquillité, et ne vous pressez pas, ce que vous attrapez de la prière, priez-le, et ce qui vous a dépassé, eh bien, rattrapez-le. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ne vous pressez pas? Parce que le fait de venir en courant à la prière, il y a énormément de mauvaises choses dans cela. Déjà, tu viens dans la prière et tu seras essoufflé. Donc tu ne seras pas concentré. Et le fait d'être essoufflé, ça veut dire que tu souffles fort. Donc tu vas gêner ton voisin qui est à côté de toi. Et tu ne seras pas concentré à écouter l'imam qui prie, mais tu seras plutôt occupé à reprendre ton souffle. Donc tout cela, il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de venir avec tranquillité, avec sérénité, et de ne pas nous presser. Et si une partie de la prière est passée, on la rattrapera. Et si on a tout eu, eh bien on prie. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه. Et il est préférable de venir tôt à la mosquée, et ceci pour plusieurs raisons. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si les gens savaient les bienfaits de faire l'adhan et d'être au premier rang, et qu'ils ne trouveraient aucune autre solution pour faire l'adhan ou pour être au premier rang que le tirage au sort, eh bien ils auraient tiré au sort qui fait l'adhan et qui occupe le premier rang, parce qu'il y a dans cela une énorme récompense. Et s'ils connaissaient les bienfaits de venir tôt à la mosquée, ils se seraient empressés de venir tôt. Et s'ils connaissaient les bienfaits de faire la prière de l'Isha et de Subh en groupe, ils y seraient venus même en rampant. Tellement la récompense est énorme. Et quand on rentre à la mosquée, on entre avec son pied droit. Et on dit les invocations qui sont légiférées pour rentrer à la mosquée. الإنسان عندما يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج سلم وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك. La personne, quand elle rentre à la mosquée, elle dit « Ô Seigneur », elle rentre avec son pied droit et elle dit « Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde ». Et quand elle sort avec le pied gauche et elle dit « Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de tes bienfaits ». Et la personne, quand elle rentre à la mosquée,
elle ne doit pas s'asseoir tant qu'elle n'a pas prié 2 unités de prière, tant qu'elle n'a pas fait rak'atayn, elle ne s'assied pas. Et ceci, peu importe le moment dans la journée, que ce soit entre l'Asr et le Maghrib, que ce soit entre Subh et Dhuhr, peu importe, quand elle rentre à la mosquée, elle ne s'assied pas tant qu'elle n'a pas prié 2 unités de prière, de salutation de la mosquée. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir fait 2 unités de prière, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir fait 2 unités de prière. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أصح قولي العلماء يخففهما ويتجوز فيهما. فعن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس سليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أخرجه مسلم. Donc celui qui rentre pendant le prêche du vendredi alors que l'imam est sur le minbar et il est en train de faire le prêche, il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir fait 2 unités de prière. Et ceci, d'après l'avis le plus authentique des savants de l'islam. Mais il doit alléger ces deux rak'a. Pourquoi? Parce qu'une fois, un compagnon nommé Sulayk, radiyallahu anhu, est entré à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam était sur le minbar. Et il faisait le prêche du vendredi. Et donc ce Sulayk, il est rentré, et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le prêche, il s'est assis. Il a voulu écouter le prêche. Alors en plein Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Sulayk, ô Sulayk, qum, farka' rak'atayn, lève-toi et fais 2 unités de prière, wa tajawwaz fihima, et allège-les. Wa al-hadith rawahu Muslim. Donc ceci prouve que si la personne elle rentre et que l'imam il est en train de faire la prière, il est en train de faire le prêche, la personne elle ne doit pas s'asseoir avant d'avoir fait ces 2 unités de prière. ومن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فليبادر بصلاة تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي لأن ذلك يفضي إلى أن يشرع في تحية المسجد والإمام يخطب والإنصات للخطبة واجب. Et celui qui rentre à la mosquée alors que le mu'adhin est en train de faire l'adhan, qu'il se dépêche de faire rak'atayn et qu'il ne réponde pas à l'adhan, parce que le fait d'écouter le prêche est prioritaire sur le fait de répondre à l'adhan. Le fait d'écouter le prêche est prioritaire au fait de répondre à l'adhan. Donc si tu fais rak'atayn pendant qu'il fait l'adhan, tu écouteras obligatoirement le prêche de l'imam. Et ceci d'après l'avis le plus authentique des savants. Et si la personne elle rentre à la mosquée et qu'on est en train de faire l'iqama
eh bien, il est interdit à la personne de commencer une prière surrogatoire. Il est interdit à la personne de commencer une prière surrogatoire. Si la personne ou un d'entre nous, il rentre et on est en train de faire l'iqama, eh bien, il est interdit de faire une prière surrogatoire. Mais on doit attendre la fin de l'iqama et ensuite rentrer dans la prière obligatoire. Les hadiths d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم. Et ceci d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'iqama est faite, il n'y a pas d'autre prière que la prière obligatoire. Wal hadith akhrajahu Muslim. Mais par contre, si une personne elle a commencé une prière surrogatoire et ensuite on fait l'iqama, alors là la personne elle a deux solutions. Soit elle sait qu'elle va terminer avant l'iqama, donc là elle termine sa prière, soit elle vient juste de commencer et elle sait qu'elle ne va pas terminer avant l'iqama, donc dans ces cas-là elle arrête sa prière et elle rentre dans la prière obligatoire. Et le fait d'arrêter sa prière, il peut se faire de n'importe quelle manière, en faisant un salam, en avançant, en bougeant, etc. Et sachez aussi que parmi les erreurs qui sont commises par certaines personnes, et ceci plus spécifiquement à une prière, à la prière de subh, c'est que certaines personnes rentrent à la salat et qu'on est en train de faire la prière de subh, l'obligatoire. Et lui, il n'a pas fait une nafila, le fajr. Donc les autres, ils sont en train de faire le subh, l'obligatoire, et lui, il se met derrière et il fait une nafila. Alors que les autres, ils sont en train de faire la prière obligatoire de subh. Ça, c'est une grande erreur. Et c'est strictement interdit. Et ça fait partie des innovations. Et celui qui fait ça, eh bien, il est en divergence avec la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الرجل ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني المكتوبة فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا أخرجه أبو داود. Donc un homme est rentré alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier la prière obligatoire avec les gens. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier la prière obligatoire avec les gens. Donc cet homme il est rentré et il s'est mis derrière et il a fait une nafila, sunnatul fajr. Il l'a fait et quand il a terminé la sunna, il est rentré dans le rang avec les autres pour faire l'obligatoire. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interpellé, il lui a dit: Ya fulan, ou un tel, quelle est ta prière? Est-ce que c'est celle que tu as priée seule ou est-ce que c'est celle que tu as priée avec nous? والحديث رواه أبو داود. ويقول ابن عبد البر au sujet de ce hadith, il dit: كل هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة. Ibn Abd al-Barr radiyallahu anhu, en commentant ce hadith,
Il nous dit, le prophète a dit cela à cette personne, il lui a dit cela pour montrer sa désapprobation par rapport à l'acte qu'il venait de faire. Et il dit, il est donc interdit à une personne de prier une prière surérogatoire si les gens ils sont en train de faire une prière obligatoire, en groupe. ومن فاتته سنة الفجر فيستحب له قضاؤها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس أخرجه الترمذي. Et celui qui n'a pas pu faire la sunna du fajr, il est préférable pour lui, le mieux, c'est de la rattraper après le lever du soleil. Après le lever du soleil, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui qui n'a pas prié la sunna du fajr, qu'il la rattrape après le lever du soleil. رواه الترمذي. وإن قضاها الإنسان بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس جاز لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقط فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي. Et si la personne rattrape cette prière, cette sunna du fajr avant le lever du soleil, ceci est également permis. Et il n'y a aucun mal à cela, d'après le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier 2 unités de prière après la prière obligatoire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir cet homme et il lui a dit subh, l'obligatoire, il est que de 2 rak'a. C'est-à-dire pourquoi tu rajoutes encore 2 autres? Alors l'homme il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit qu'il n'avait pas prié les 2 rak'a du fajr, la sunna, qu'il l'avait pas prié. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est tu et il n'a rien dit. Donc ceci prouve qu'il est préférable de les prier après le lever du soleil. Mais si tu les pries avant le lever du soleil, il n'y a pas de problème. Mais il est préférable de les prier après le lever du soleil. Pourquoi? Parce que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles prévalent sur ces constatations, sur le fait qu'ils se taisent et qu'ils ne disent rien. ثم اعلموا أن المصلين في المسجد كلهم سواء فمن سبق إلى مكان في المسجد استحق ذاك المكان ومن أقامه منه بغير حق فهو مغتصب فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه أخرجه مسلم. Il faut savoir que tous les musulmans dans la mosquée, ils sont logés à la même enseigne. Ils sont sur le même piédestal. Ils sont tous pareils. Et celui qui s'assied à un endroit de la mosquée en premier, eh bien, il est prioritaire quant à cet endroit. Et personne n'a le droit de venir lui dire « Lève-toi et laisse-moi ta place ». Et ceci d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportées dans l'authentique de l'imam Muslim. Il nous dit que l'un d'entre vous ne lève pas l'homme de sa place pour ensuite s'asseoir à sa place. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit cela. Et la personne qui s'assied en premier à un endroit de la mosquée, il est prioritaire quant à cet endroit. Mais par contre, il est interdit de réserver ou de demander à une personne qu'elle te réserve une place spécifique
à la mosquée. Il faut que toi, tu viennes et tu t'assieds dessus pour que cet endroit, il soit prioritaire pour toi. Et sachez aussi qu'il est déconseillé de faire des rangs et de prier dans les endroits de passage de la mosquée, dans les couloirs par exemple, quand on vient pour rentrer. Et il est interdit aussi de prier entre les piliers, sauf s'il y a du monde. S'il y a du monde, il n'y a pas de problème, bi'idhnillah. Mais si il y a de la place, le mieux c'est de faire un rang après le pilier. Et il convient également de combler et de terminer les premiers rangs avant de commencer à faire un dernier rang. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المتقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر أخرجه أبو داود والنسائي. Et ceci d'après les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit combler le premier rang, ensuite ceux qui les suivent, et s'il y a des espaces, que ces espaces soient dans les derniers rangs ou dans le dernier rang. Et il est préférable également de prier devant une sutra, et de s'en approcher, même si on sait que personne ne va passer entre nous et cette sutra. Et si quelqu'un passe devant vous ou entre vous et cette sutra, eh bien, empêchez-le de passer avec votre bras. Et s'il ne veut pas, repoussez-le. Et s'il ne veut pas, écartez-le, mais sans que cela ne conduise à annuler votre prière. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان أخرجه أبو داود وابن ماجه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous prie, qu'il prie devant une sutra, c'est-à-dire qu'il mette quelque chose devant lui et entre lui et entre le passage des gens, et qu'il se rapproche de cette sutra. Et si quelqu'un essaye de passer, eh bien qu'il l'en empêche, car cette personne est un diable. Et il est interdit également de passer devant quelqu'un qui prie, même si c'est le seul chemin. Il est interdit de passer devant quelqu'un qui prie, même si c'est le seul chemin. Tu attends, et la personne doit patienter jusqu'à ce que celui qui prie termine, sauf en cas d'extrême urgence. روى أبو جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si la personne qui passe devant celui qui prie savait la gravité de cet acte, elle se serait arrêtée 40 au lieu de passer entre lui et sa sutra. Et Abu Nadr, il nous dit, je ne sais pas s'il a dit 40 jours ou 40 mois ou 40 années. Et il faut savoir aussi qu'il est interdit de déranger les gens qui sont dans la mosquée, que ce soit en parlant fort ou que ce soit en lisant le Coran fort ou que ce soit en faisant le dhikr fort
et toute autre chose. Tout ceci est interdit. Les hadiths Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في رواية أخرى في الصلاة أخرجه أحمد وأبو داود. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ses compagnons ridwanullahi alayhim dans la mosquée, et les compagnons étaient en train d'élever la voix dans la lecture du Coran. Chacun essayait de lire plus fort que l'autre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé le voile et il a dit: n'êtes-vous pas tous en train de glorifier votre Seigneur? Ne vous dérangez pas les uns les autres et n'élevez pas la voix les uns sur les autres dans la lecture du Coran. Donc ça prouve que même quand la personne est en train de faire une adoration, qu'elle la fasse sans déranger les autres personnes qui sont également en train d'adorer leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et parmi également les choses qui dérangent dans les mosquées et qui se sont propagées énormément de nos jours dans les mosquées et qui se sont généralisées dans les mosquées et qui coupent toute la concentration et qui coupent toute la crainte qu'on a dans nos adorations, c'est la propagation des sonneries de téléphones portables. Ces sonneries où est-ce qu'on entend, wal-iyadhu billah, souvent des morceaux de musique ou de chansons, où on entend également des voix interdites qu'on n'a pas le droit d'entendre. Et tout ceci est interdit déjà en dehors de la mosquée. Alors comment et que dire à l'intérieur des mosquées où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a permis de les édifier pour qu'on l'adore seulement et pour qu'on lui voue le culte exclusif. Il faut que chaque musulman il craigne Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il efface ces sonneries musicales et ces chansons qui sont interdites, car comme vous le savez tous, la musique est interdite en islam, et ceci selon les textes du Coran et de la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens qui laissent ces sonneries allumées et qui laissent ces musiques allumées et qui les font rentrer dans la mosquée, est-ce que ces gens-là ne craignent-ils pas d'avoir le péché, d'avoir déconcentré toutes les personnes qui sont en train de prier et qui sont en train d'adorer leur Seigneur tabaraka wa ta'ala en laissant ces sonneries et en laissant leur portable sonner? Et parmi les choses également qu'il convient de ne pas faire à l'intérieur des mosquées, c'est de vendre et d'acheter. De vendre et d'acheter, le fait de faire du commerce dans la mosquée, ou aussi faire un appel pour dire qu'on a perdu telle ou telle chose dans la mosquée. Mais le mieux, si tu as perdu une chose, ya akhi, le mieux, va voir les dirigeants de la mosquée et demande-leur si quelqu'un leur a pas rapporté telle ou telle chose. Et tu ne dois pas crier dans la mosquée pour dire que tu as perdu ou que tu cherches la chose que tu as égarée. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك. أخرجه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: si vous voyez quelqu'un
vendre ou acheter à la mosquée, dites-lui qu'Allah ne fasse jamais gagner ton commerce. Et si vous voyez quelqu'un faire l'annonce de la perte de telle ou telle chose, dites-lui qu'Allah ne te rende jamais ce que tu as perdu. Rawahu at-Tirmidhi. Et parmi les choses aussi qui convient de ne pas faire à l'intérieur de la mosquée, c'est de parler de futilité, c'est de dire des mots grossiers, c'est de parler de la vie d'ici-bas dans les mosquées. Ces mosquées, comme on a dit, qui ont été construites pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala y soit évoqué, ou est-ce que son nom doit être évoqué, ou est-ce que on doit lui vouer l'adoration exclusive, ou est-ce qu'on doit se prosterner devant lui, ou est-ce qu'on doit s'incliner devant lui, ou est-ce qu'on doit lire son livre et ses paroles, tabaraka wa ta'ala. Et les mosquées, elles ont été construites pour parler de religion et pas pour parler de n'importe quoi, pas pour parler du match de l'Algérie, pas pour parler de pièces de voiture, pas pour parler de futilité. Elles ont été construites pour évoquer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elles ont été construites, comme on a dit, pour lire le Coran, pour se rappeler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut faire ça, qui veut parler de futilité, qu'il fasse chez lui, dehors, pas à la mosquée, qu'il fasse chez lui, là où il est le maître de maison. Mais ici, le maître c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, il a voulu qu'on construise ces mosquées, comme on a dit, c'est pour évoquer son nom, et pas pour évoquer toutes sortes de futilités de cette vie d'ici-bas. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, il disait, celui qui s'assied à la mosquée, qu'il sache qu'il s'est installé devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il est donc de son devoir de ne dire que du bien devant Allah azza wa jal. Et sachez aussi que dans les mosquées, comme on a dit, on doit parler de religion et on doit invoquer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans les mosquées, il doit y avoir des assises où l'on se rappelle de notre Seigneur azza wa jal. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si vous passez par les jardins du paradis, profitez-en et jouissez-en de ces jardins. Alors les compagnons radiyallahu anhum, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est les jardins du paradis? On est dans cette vie d'ici-bas et tu nous parles de jardins du paradis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, les jardins du paradis, ce sont les assises où est-ce qu'on évoque Allah tabaraka wa ta'ala. Et les assises où est-ce qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala sont des assises où sont présents les anges, où sont présents ces créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées de lumière, qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala jour et nuit et qui ne font pas un geste dans sa désobéissance. Ces anges assistent à ces assises où est-ce qu'on évoque le nom de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas une assise où est-ce qu'on évoque le nom d'Allah azza wa jal sans que les anges y soient. Comme ceci est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Allah azza wa jal a des anges qui parcourent la terre et qui parcourent les rues à la recherche des gens qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils ont trouvé ces anges, quand ils ont trouvé ces gens qui évoquent Allah azza wa jal, eh bien ils s'appellent les uns les autres. Ils s'appellent les uns les autres et ils disent, venez à ce que vous recherchiez. Ensuite, ces anges enveloppent les gens qui sont en train d'évoquer Allah azza wa jal de leurs ailes jusqu'au premier ciel. Ensuite, Allah azza wa jal, il questionne ces anges
alors qu'il sait mieux qu'eux. Il les questionne et leur dit: que disent mes serviteurs, ceux que vous avez enveloppés de vos ailes jusqu'au premier ciel? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors les anges diront: ils t'exaltent, et ils exaltent ta grandeur, et ils te louent, et ils te glorifient, et ils évoquent ton nom. Alors Allah Azza wa Jal leur dira: est-ce qu'ils m'ont vu? Alors les anges, ils diront: non, par Allah, ô Seigneur, ils ne t'ont jamais vu. Alors Allah Azza wa Jal leur dira: et qu'en serait-il s'ils m'avaient vu? Alors les anges diront: s'ils t'avaient vu, ya Allah, ils te glorifieraient encore plus, et ils seraient encore plus assidus à t'adorer, et ils te loueraient encore plus, et ils exalteraient ta gloire encore plus. Alors Allah Azza wa Jal, il dira aux anges: et que me demandent-ils? Alors les anges, ils diront: ils te demandent le paradis. Alors Allah Azza wa Jal, il leur dira: mais est-ce qu'ils ont vu ce paradis? Alors les anges, ils diront: oh non, par Allah, ô Seigneur, ils n'ont jamais vu ce paradis. Alors Allah Azza wa Jal leur dira: et qu'est-ce qu'il en serait s'ils avaient vu ce paradis? Alors les anges, ils diront: s'ils avaient vu ce paradis, ils seraient encore plus assidus à le demander, et ils seraient encore plus motivés à ton adoration pour atteindre cette récompense qu'est le paradis. Alors Allah Azza wa Jal dira: et contre quoi me demande-t-il protection? Alors les anges, ils diront: ils te demandent protection contre le feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal leur dira: est-ce qu'ils l'ont vu? Alors les anges diront: non, par Allah, wallah, ils ne l'ont pas vu. Alors Allah Azza wa Jal leur dira: et qu'en serait-il s'ils avaient vu ce feu et cet enfer et cette fournaise? Alors les anges, ils diront: s'ils l'avaient vu, ils la fuiraient encore plus et ils craindraient encore plus ce feu ardent. Alors Allah Azza wa Jal leur dira: je vous prends comme témoin que je les ai absous de leurs péchés et que je leur ai pardonné leurs fautes. Alors un des anges se lèvera et il dira au Seigneur: il y a parmi eux Fulan, un tel, qui est venu pour une de ces affaires mondaines. Il n'est pas venu pour évoquer ton nom. Il est venu pour une des affaires parce qu'il attendait quelqu'un, ou il avait besoin de son frère ou d'un tel. Alors Allah Azza wa Jal, il dira: celui qui s'assied avec eux dans ses assises, où est-ce qu'on évoque mon nom, eh bien, celui qui s'assied avec eux, il ne sera jamais malheureux. Et il lui sera pardonné, et il sera absous également de ses péchés. Et parmi ces endroits où est-ce qu'on évoque Allah Azza wa Jal, eh bien, il y a les mosquées. Ces mosquées, et ceci prouve que la mosquée est un endroit extrêmement important dans la vie du musulman. Et celui qui assiste aux assises où est-ce qu'on évoque le nom d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il sera enveloppé par la miséricorde. Et Allah Azza wa Jal descendra sur lui la tranquillité et la sérénité. Et les anges l'envelopperont de leurs ailes. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. Donc ça prouve le bienfait de venir à la mosquée et d'assister aux cours à la mosquée et de s'asseoir pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal et de s'asseoir pour se rappeler les paroles de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et de s'asseoir pour se rappeler des paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des paroles des compagnons ridwanullahi alayhim. Et ces endroits-là et ces assises-là, on les trouve en général que dans les mosquées. Et sachez aussi que le fait d'avoir ses menstrues empêche la femme de s'asseoir à la mosquée. Une femme qui a ses menstrues, elle n'a pas à s'asseoir à la mosquée. Les hadiths
عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعتزل الحيض المصلى أخرجه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et celles qui ont leur menstru, elles délaissent les endroits où est-ce que l'on prie, comme ceci est rapporté par le Bukhari. Mais par contre, il n'y a pas de problème à ce qu'elle y passe pour prendre une chose ou pour déposer une chose dans ces endroits où on prie, même si elle a ses menstrues ou même si elle a ses lochis. D'après le hadith de Aïcha radiyallahu anha, قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك أخرجه مسلم. Donc on a dit, il n'y a pas de problème à ce qu'une femme qui est menstruée, elle passe à la mosquée, qu'elle dépose une chose ou qu'elle prenne une chose dans la mosquée, mais elle ne doit pas s'y asseoir. Et ceci d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit apporte-moi le tapis qui est dans la mosquée. Alors Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète mais j'ai mes menstrues ya Rasulallah, comment veux-tu que j'aille à la mosquée? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tes menstrues ne sont pas dans tes mains. Rawahu Muslim. Et pareil également pour celui qui est en grande impureté, qui est en état de janaba, il peut passer pour déposer une chose et il peut passer pour prendre une chose, mais il ne peut pas s'y asseoir et s'y installer. Et ceci d'après les paroles d'Allah Azza wa Jal, où est-ce qu'il dit وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا, sauf si vous êtes de passage jusqu'à ce que vous fassiez vos grandes ablutions. Et sachez aussi que la prière en commun à la mosquée a été légiférée pour des buts précis. Sachez que la mosquée a été construite pour faire la prière en commun et que la prière en commun a été légiférée par Allah Azza wa Jal dans un but bien précis. Et parmi ces buts, c'est le fait de se connaître les uns les autres. S'il n'y avait pas la mosquée, est-ce qu'on se serait connus? Je ne pense pas. Donc ça, c'est parmi les buts de la construction des mosquées. C'est aussi parmi les buts de la construction de la mosquée, c'est le fait de s'entraider les uns les autres. S'il y en a un qui est en difficulté, les autres peuvent l'aider. S'il y en a un qui est affligé, les autres peuvent l'aider. S'il y en a un qui est touché par un mal, les autres peuvent l'aider. Et les mosquées ont été également construites pour se serrer les coudes. Et ainsi, et elles ont été construites également pour qu'on s'aime, pour qu'on s'y aime les uns les autres en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est pour cette raison qu'il faut qu'on s'entraide dans le bien et dans la piété. Et il faut également qu'on purifie nos cœurs de toutes les jalousies et de toutes les rancœurs. Et on doit échanger les querelles contre une affection fraternelle, et que le riche d'entre nous soit compatissant avec le pauvre, et que le fort soit doux avec le faible. Et on doit être également frères en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi qu'on aura la réussite ici-bas et dans l'au-delà. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المسجد وأن يبارك في جهود القائمين بهذا المسجد هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وشكر الله الأخ الشيخ عبد المالك. إذا الحمد لله رب العالمين. نشكر فضيلة الإخوة الذين جاءونا